Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pilote Reviews, après certes une très longue absence due à une très longue coupure internet, m'empêchant de uploader de nouvelles vidéos. Donc pour m'excuser, je ne vais pas faire la critique de une série, mais de deux séries aujourd'hui, toutes deux sorties ce mois-ci sur Netflix. Patty est une jeune lycéenne victime de surpoids. Comme beaucoup de filles dans son cas, elle va subir au lycée beaucoup de harcèlement à cause de son obésité. Au sortir d'un drugstore où elle faisait des emplettes, elle va se faire insulter par un SDF qui va la traiter de grosse. Ce sera la fois de trop, elle va frapper l'homme, lui fracturant le nez. Le SDF va répliquer et lui casser la mâchoire. Suite à cela, obligée de se nourrir de manière liquide pendant 3 mois, ce qui va entraîner la perte de son surpoids. Sa vie va croiser celle de Bob, un avocat qui a comme passe-temps le coaching de futures Miss, qui va défendre sa cause contre le SDF qui porte plainte contre elle suite à l'agression dont il a été victime. Bob va décider de prendre Patty sous son aile et lui faire prendre confiance en elle en lui faisant faire des concours de Miss. Je me suis infligé les 12 épisodes de la première saison. Pourquoi infliger ? Je vous expliquerai un petit peu plus tard. D'abord, j'ai regardé cette saison par curiosité, surtout à cause de la polémique liée à sa bande-annonce. En effet, la série a été accusée de grossophobie suite à cette bande-annonce. Et Netflix n'a rien fait pour tenter de démentir ce ressenti par rapport au trailer. C'est-à-dire, aucun épisode n'a été envoyé en amont à la presse, ce qui aurait permis de désamorcer la chose. Car au final, cette série n'est pas vraiment grossophobe. D'accord, l'héroïne est enveloppée en début de série, et suite à un régime forcé, elle retrouve la ligne, et prend de la confiance en soi. Mais c'est pas vraiment le message premier de la série. La série nous dit plutôt, ce n'est pas parce qu'on a perdu du poids que l'on va forcément être bien dans son corps et bien dans sa tête par la suite. Du moins au début, parce que c'est après que ça se gâte. Du fait qu'elle devienne belle et qu'elle commence à rentrer dans le milieu des Miss, notre héroïne, Patty, va devenir égocentrique au possible. Maintenant qu'elle est belle, c'est à son tour de briller et tout doit tourner autour d'elle. En plus, c'est desservi par un humour qui est franchement mauvais, digne d'un des pires American Pie, avec un côté Glee en plus omniprésent parce que il faut absolument aller en régional pour les concours de Miss, il faut gagner du concours de Miss et il n'y a plus que ça qui existe, ça et l'ego de notre héroïne. La série va tenter d'aborder d'autres points un petit peu sensibles de notre société, comme la place de la femme dans la société ou les LGBT, mais à chaque fois, ils se foirent totalement, partant dans le grand guignol. Quel que soit le sujet que la série tente d'aborder, elle va s'aborder et se tirer une balle dans le pied. Notre héroïne est égocentrique et antipathique au possible, ce qui fait qu'il n'y a aucune empathie possible. Chacun des sujets est foiré. Le développement va partir à chaque fois dans du grand guignol. Toutes les décisions prises vont être mauvaises. Bon, d'accord, si elle prenait que des bonnes décisions, il n'y aurait pas d'avancée scénaristique. Mais à ce point-là, c'est de l'auto-sabordage. Seul personnage qui s'en sort à peu près bien, c'est celui de Nomi, la meilleure amie de Patty, qui est à un tournant de sa vie où elle va douter de sa sexualité, du fait d'une certaine attirance pour sa meilleure amie, et qui va petit à petit se découvrir lesbienne. Ce personnage-là est, en regard du reste de la série, plutôt bien développé. D'autres éléments valent vraiment le coup. Certaines scènes, certaines situations, certaines punchlines, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, sentent vraiment le vécu. De plus, notre héroïne finira toujours invariablement par retomber dans la bouffe, nous présentant l'obésité non pas comme une fatalité, mais plus comme une maladie. Mais, comme je vous le disais, si je me suis infligé ces 12 épisodes, c'est parce que j'espérais avoir tort. J'espérais me tromper. Il n'est pas possible qu'une série s'aborde à ce point-là son propos premier. Et pourtant, si. Bref, si vous décidez de vous lancer dans cette série, regardez-la pour Nomi, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut encore sauver là-dedans.
Direction le royaume médiéval fantastique de Dreamland, où Bean, une jeune princesse qui préfère picoler plutôt que d'assumer ses fonctions de princesse, va voir sa vie basculer le jour où son père décide de la marier de force afin d'unir son royaume avec une autre contrée. Fuyant, sa route va croiser celle de Elfie, un jeune elfe qui a également fui son royaume d'origine, ne supportant plus la bonté environnante, et celui de Lucie, son démon personnel qu'elle va trouver dans sa dot. Ensemble, le trio va semer le chaos au royaume de Dreamland. On attendait beaucoup de la nouvelle série de Matt Groening, le créateur des Simpsons et de Futurama. Et franchement, on n'est pas déçu. On rentre très très vite dans un univers décalé. L'animation est superbe malgré une animation 3D parfois un petit peu trop présente. Les personnages sont attachants, en particulier le personnage de Lucie, le démon personnel de Bean, auquel on va s'attacher de suite, de par sa forte personnalité. D'autres, comme Elfie, auraient mérité un meilleur développement dès le départ, un petit peu trop en retrait, mais bon, cela va s'améliorer au fur et à mesure des épisodes. L'humour de Matt Groening est très présent et chaque épisode est bourré de petites références à l'univers fantastique, que ce soit antique avec l'Iliade et l'Odyssée ou plus récent comme Game of Thrones. Seul reproche à mon avis, la durée des épisodes, une demi-heure, soit 10 minutes de plus qu'un épisode des Simpsons ou de Futurama. Un fil rouge peine également à se mettre en place, mais une fois qu'il sera là, l'histoire va vraiment pouvoir décoller et arriver à la fin de cette première partie, on en redemande encore. Bref, une très bonne série que je vous conseille de suivre, 10 épisodes disponibles depuis le 17 sur Netflix. Cette émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très vite, promis, pour une nouvelle critique. Bonjour chez vous.